Après des études à l'École des Beaux-Arts de Lyon et réformé à la suite d'une blessure, Charles Loupeau, 1892-1962, revient en Suisse où est établie sa famille. Il se forme à la lithographie et commence sa carrière d'affichiste. C'est là qu'il connaît ses premiers succès. La presse suisse salue ses créations. Puis, en 1923, à l'invitation de l'imprimerie Devant Bèze, il s'installe à Paris. Il a alors 31 ans. Devant Bèze est à la fois un imprimeur et un important éditeur d'affiches. Il emploie en exclusivité un des affichistes les plus célèbres du moment, Leonetto Capiello, 1875-1942. Devant Bèze veut sans doute alors diversifier le style des affiches qu'il édite. Loupeau dessine tout d'abord 2 affiches pour les automobiles voisins. Gabriel Voisin, ingénieur, qui a comme Loupeau fréquenté les Beaux-Arts à Lyon, a d'abord fait carrière dans l'aéronautique. À la fin de la guerre, il décide de renoncer à la fabrication d'avions et il crée sa société automobile en 1919. Voisin s'attache autant aux innovations techniques qu'à l'esthétique des carrosseries. Il rencontre rapidement le succès parmi ses clients, figure aussi bien le président de la République que des vedettes de cinéma. Pour faire connaître les voitures de luxe qu'il produit, Voisin expose au Salon de l'automobile, il prend part à des courses et il a recours à la publicité. En 1922, la première affiche qui vante les automobiles Voisin, signée Joe Bridge, est de facture très classique. Les 2 affiches dessinées par Loupeau l'année suivante, qui font partie des collections de la bibliothèque Fornet, sont très différentes. Sur l'une, dans les tons de vert, la voiture est présentée dans une forêt inspirée par Cézanne. Et sur l'autre, que l'on peut voir ici, la voiture, très stylisée, roule dans un mouvement ascendant sur le globe terrestre, environnée par des nuages, sur un grand fond de couleur crème. La schématisation des formes ne permet pas d'identifier le modèle de la voiture, mais met en évidence l'élégance des lignes et la vitesse. Les personnages, le conducteur et 2 passagers à l'arrière, sont à peine esquissés. En dessous figure le nom des automobiles Voisin et le logo de la marque, les ailes déployées d'un aigle qui rappelle la première activité de Gabriel Voisin. Le motif de la voiture et le texte n'occupent que la partie basse de l'affiche. Les 2 tiers sont donc presque vides. Loupeau utilise le pastel, technique qu'il a mise au point en Suisse et qui donne un rendu chaud et lumineux. Ces 2 affiches tranchent avec les publicités de l'époque et sont immédiatement remarquées. Dans la revue Vendre, le publicitaire Roger-Louis Dupuis publie en 1924 un article intitulé « Un affichiste qui connaît son métier, Charles Loupeau ». Il écrit que ces 2 affiches sont tombées comme 2 pierres dans la mare à grenouilles de l'imagination publicitaire. Elles firent une manière de petit scandale, et puis de loin en loin réunir quelques suffrages, timides d'abord, bruyants ensuite, mérités sûrement. Il loue l'originalité de l'artiste, qu'il voit comme un des rénovateurs de l'art de l'affiche, aux côtés de Cassandre. 2 ans plus tard, c'est la revue L'Affiche qui consacre à Charles Loupeau un article rédigé par le critique Marcel Belviane. Il met en avant la modernité de l'artiste qui, pour parler d'objets nouveaux, tels les automobiles, emploie un vocabulaire neuf. La collaboration avec Devant Bèze dure peu. Dès 1925, Loupeau rejoint la société Les Belles Affiches créée par les frères Damour, directeurs d'une des grandes agences de publicité de l'époque. La même année, Loupeau réalise l'affiche de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, ce qui fait de lui un des fondateurs de l'art déco. Sa carrière est lancée.